Alexander Sutherland Neill est un psychanalyste et pédagogue né le 23 septembre en 1883 à Forfar en Angleterre et est décédé en 1973 à l'âge de 90 ans. Il a été élevé dans une famille de 13 enfants et ses parents étaient des enseignants qui valorisaient l'éducation. À 15 ans, il devient moniteur dans l'école de son père et passe ensuite l'examen national à 19 ans pour devenir enseignant et il termine 103e sur 104 étudiants. Il devient ensuite enseignant un an plus tard. Le destin le forcera à accepter un poste de directeur d'école dans une petite ville perdue en Écosse. C'est là qu'il commence à réfléchir sur la pédagogie et qu'il écrit son premier livre dans lequel il commence sa critique de la société. À 25 ans, il décide de s'inscrire à l'université. Il obtient une maîtrise en anglais à l'Université d'Édimbourg en 1912. C'est dans le début des années 1920 qu'il ouvre l'école Summerhill dans sa ville d'origine, une école qui est l'une de ses plus grandes réalisations. Il a mis sur pied une philosophie de l'éducation qui vient nous chercher au plus profond de nos convictions, en utilisant la liberté absolue comme principe directeur de son approche. Il se préoccupe beaucoup de l'avenir des jeunes de l'époque. C'est donc dans cet établissement que nous pouvons voir la pédagogie libertaire en pleine action. De plus, au cours de sa vie, Alexander Neill aura effectué une production livresque abondante, dont de nombreux articles de journaux, de fréquentes apparitions à la radio et à la télévision. Cela lui a permis de devenir très populaire. Par contre, Neill avait des adversaires, mais plus particulièrement Maria Montessori. Neill va rompre avec le mouvement dominé dans les années 1920 par Montessori, dont il dénonce l'approche trop intellectuelle en éducation. Elle ne s'intéressait pas assez à la dimension affective de l'enfant. Dans son école de Summerhill, qui est d'ailleurs toujours ouverte aujourd'hui, Alexander Neill prône la liberté ainsi que la démocratie et est absolument contre l'enseignement religieux et les punitions corporelles. En raison des menaces de l'autorité pour la fermeture de son école, il ne permet pas la pleine sexualité de celle-ci. À la suite de son décès en 1973, sa femme prit charge de son école. Aujourd'hui, c'est leur fille qui est la directrice de l'école. Elle conserve donc la mémoire de son père.